Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la tant attendue Honda Transalp 750, dévoilée hier au salon de l'EICMA. C'est parti! Alors déjà, la Honda Transalp, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la légende des voyageuses. Sortie en 1987, elle est un petit peu le premier trail mid-size de la gamme Honda, disposant d'une jante avant à rayon de 21 pouces. Elle sort d'abord avec un frein arrière à tambour et sera progressivement remplacée à l'aide d'un frein arrière à disque. Elle a été déclinée en deux versions, à savoir 400 cm3 et 600. On parle plus de la 600 Transalp puisque le 400 cm3 était surtout sorti pour les Pays-Bas, la Grèce et également Singapour. Cette Honda Transalp ressortira plus tard avec une version déjà en 700 cm3 mais équipée d'une jante avant de 19 pouces et du coup elle n'aura pas le même succès rencontré par sa grande sœur. Et petit à petit, eh bien, en 2014, cette fameuse Transalp sera remplacée par la NC 750X et du coup disparaîtra du catalogue Honda. Alors si cette Honda Transalp était vraiment tant attendue, eh bien c'est tout simplement que sur le milieu du trail, Honda vraiment a laissé un gros écart. Il faut savoir qu'il y a la Honda Africa Twin 1100 en version Adventure Sport, suivie de la Honda Africa Twin 1100 en version Rally, moins chère et bien équipée, et ensuite boum, on passe directement sur la Honda 500X. Et là-dessus, la concurrence était un petit peu rude. Yamaha était là avec la 700 Ténéré déjà, et du coup, Honda proposait pas, on va dire, grand-chose. Pour les puristes, il y avait quand même le XADV 750 et la Honda 750X, mais qui n'étaient pas considérés par eux comme des véritables motos. Du coup, cette Honda Transalp faisait beaucoup parler. On a eu le droit à énormément de prototypes, de trucs qu'on a pu voir sur internet, etc. Et du coup, la version finale, c'est celle-ci. Alors déjà, visuellement parlant, on rappelle vraiment les codes de l'ancienne Honda Transalp. Sur cette version, du coup, en blanc HRC, eh bien, on va retrouver un petit peu les carénages de l'ancien modèle ainsi que des coloris vintage. La face avant s'inspire réellement du Honda 500X et au niveau des jantes, on va retrouver quand même quelque chose de plus costaud permettant du coup un peu plus de tout-terrain. On va la voir du coup dans cette version entièrement équipée et on s'aperçoit tout de suite qu'elle a vraiment un gros sabot moteur. On peut du coup également imaginer une garde au sol beaucoup plus conséquente permettant, on va dire, plus de tout-terrain. On voit qu'il y a quand même une grande protection, qu'il y a de quoi mettre des bagages et dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt réussi. On retrouve la signature Honda actuelle avec des petites têtes de fourche avec un phare assez pointu comme on va du coup avoir sur la 500X et même les CB. Côté caractéristiques moteur, cette Honda Transalp embarque avec elle le 755 cm3 de la toute nouvelle Hornet. C'est un moteur qui développe 91 chevaux avec un bicylindre calé à 270 degrés, ce qui lui offre un très grand caractère et surtout sur les bas régimes. Il va lui procurer du coup 75 Nm de couple, ce qui est plutôt considérable sur une moto qui pèse 208 kg. On va retrouver du coup sur ce cadre un réservoir de 16,9 litres, ce qui est assez conséquent pour des grandes étapes, sachant que Honda nous habitue quand même à des consommations relativement réduites. Pour faire fonctionner le tout, eh bien, on va avoir une version en boîte manuelle de 6 rapports. Et ça va être très important lorsque je vais vous parler du prix de cette moto, où je vais vous donner quelques petits détails, on va dire un petit peu exclusifs concernant le positionnement en termes de prix. Cette Honda Transalp embarque avec elle du coup une fourche inversée Showa,
Un système de freinage double disque et les étriers ne seront pas radiaux. Pareil, les jantes avant ne sont pas en tubeless mais ce sera un système de chambre à air et je vais vous expliquer pourquoi. À l'heure d'aujourd'hui, Honda n'a pas annoncé le véritable prix de cette Transalp, mais on peut déjà savoir qu'elle va être plus que bien placée. Et pourquoi? Puisque c'est une moto qui a été faite vraiment de façon économique. Déjà, elle n'est pas fabriquée au Japon, mais elle est fabriquée en Thaïlande. Et donc, on peut voir que Honda a cherché, on va dire, à baisser les coûts de production sur certains petits détails, comme par exemple les jantes qui ne sont pas tubeless, les étriers de frein et d'autres matériaux qui vont être apportés dessus. On peut retrouver également l'écran que Honda utilise sur la plupart de ses motos. L'écran LCD du coup du Honda XADV qui est en somme toute très complet. On a pu déjà voir des critiques sur les réseaux sociaux disant que Honda aurait pu faire un écran plus grand, qu'ils auraient pu faire ci, qu'ils auraient pu faire ça. Mais dans ce cas-là, autant partir sur une Africa Twin et ne pas sortir une moto trop chère. Côté électronique, cette Honda embarquera aussi un ABS désactivable sur la roue arrière et également un traction control et un anti-wheeling. On ne va pas retrouver aussi dessus une centrale inertielle, pareil pour une question de prix. Il faut savoir ce qu'on veut quand même au bout d'un moment. Et c'est pour ça que cette Honda Transalp est vraiment très bien placée, puisqu'elle est là quand même pour concurrencer d'autres modèles comme la T700 Ténéré, bien que je préfère quand même vous préciser, la 700 Ténéré est plus un véritable enduro. La Honda Transalp sera plus quand même une routière. Et pareil, hein, au niveau du prix, pour l'instant, elle n'est vraiment pas faite pour rentrer en concurrence avec la Ténéré, mais plus pour compléter la gamme. Espérons que cette vente de la Transalp ne va pas, entre guillemets, cannibaliser, comme on peut le dire, les ventes de la CRF 1100 Africa Twin en version rallye et également sa petite sœur, la 500X, puisque cette Transalp sera bridable en permis A2. Au niveau de la hauteur de selle, eh bien moi c'est le truc qui me préoccupe le plus, puisque je fais 1m70 et que je ne suis pas très grand et pour la plupart du temps je suis sur la pointe des pieds. Par exemple, moi la 700 Ténéré, je ne peux pas l'utiliser. Eh bien Honda annonce une moto à 850 mm de hauteur de selle. Alors vous allez me dire, ouais mais pour moi je suis pas très grand, ça fait un petit peu haut. Eh bien justement, Honda va proposer une selle basse en option permettant, je crois, de gagner 2 cm. Et peut-être après en aftermarket des biellettes qui permettront de la rabaisser encore plus. Donc très bonne nouvelle pour les petits gabarits. Pour parler des accessoires, on va retrouver directement un sabot, des crash bars, les anti-brouillards Honda qui sont super efficaces, 2 valises latérales avec certainement les supports qui vont aller avec et aussi un top case. La bulle, quant à elle, n'est pas réglable, mais apparemment Honda a vraiment bien bossé l'aérodynamique comme sur ses derniers modèles. Et au niveau tarif, eh bien, on serait aux alentours de 9800 €. Ça, c'est une estimation que j'ai pu faire, mais je pense que vraiment, on s'en approchera et j'essaierai de vous en dire plus si je peux aller l'essayer cette fois-ci réellement. Pour cela, n'hésitez surtout pas vraiment à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter et à partager parce que vraiment, ça m'aide beaucoup pour les essais. Eh bien moi je vous dirais sincèrement que cette Honda Transalp, elle me séduit beaucoup. Après avoir parcouru plus de 15 pays en Honda XADV 750, j'avais fait ce choix puisque la 500X pour moi était un petit peu petite en termes de moteur et que la Honda Africa Twin qui est mon grand rêve était pour moi vraiment trop chère. Et c'est pour cela du coup que cette Honda Transalp, moi je trouve qu'elle tombe super bien et qu'elle est exactement dans mes attentes. En plus de ça, elle me plaît quand même beaucoup niveau gueule, surtout en coloris HRC. Petite note au passage, on remarquera qu'ils ont enlevé les coordonnées GPS qu'ils avaient mis du coup sur l'ancienne, coordonnées GPS qui correspondent, pour ceux qui ne le savent pas, au col de la Bonnette qui est quand même la plus haute route roulable située en Europe. 2802 mètres et je vous invite d'ailleurs à découvrir la vidéo que j'ai faite sur ce fameux col. The top of Europe. D'après ce que j'ai pu voir, on a l'air quand même d'être très bien assis dessus. On peut passer facilement d'une position assise et routière à une position debout plus off-road.
Moi j'adore la coloris or des jantes avant qui se marient merveilleusement bien avec le HRC. Après bon, ça c'est une question de goût et de couleur. En termes de tarifs, elle a l'air super bien placée. On va voir aussi ce que certains équipementiers comme Epco et Baker, etc. vont pouvoir faire pour encore mieux l'équiper et pouvoir partir encore plus loin et dans des terrains peut-être un peu plus accidentés. Ça serait vraiment cool. Ce qui m'embête, c'est vraiment qu'on n'ait pas de tubeless dessus. Ça, j'avoue que ça m'emmerde un petit peu. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'on retrouve ce fameux écran que Honda utilise aujourd'hui tout le temps et qui est super simple à utiliser, qui permet une tonne de personnalisation également. Alors pareil, moi j'avais pu découvrir aussi la Transalp en situation réelle lorsque j'étais parti faire mon road trip l'Odyssée, dans lequel en fait j'avais fait plus de 10 000 km et 9 pays avec mon chien sur le XADV. Mon petit Sherlock, ouais, il était tranquille dans son petit top 15. Et du coup, Alex, avec qui j'étais parti sur le début du voyage, avait une Transalp. Moi, j'aimais beaucoup sa simplicité d'utilisation. Une moto qu'on pouvait faire tomber par terre sans se dire « Ah merde, j'ai cassé ci, j'ai cassé ça » et de pouvoir réparer tranquille. Ce qui m'embêtait un petit peu sur cette moto, c'était le fait de ne pas avoir d'ABS. Et ça, pour moi, je trouve que c'était vraiment important. Si vous souhaitez voir un petit peu comment ça se passe, une moto moderne face à une moto ancienne comme la Transalp, je vous invite vraiment à regarder l'Odyssée qui vous montrera réellement la différence entre les deux motos. Et bien voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment un petit truc un peu rapide pour vous présenter cette superbe moto. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup tous les abonnés qui me suivent, qui m'encouragent pour mes road trips, etc. Et je vous invite, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, encore une fois, je le répète, à partager et surtout à vous abonner parce que aujourd'hui, c'est vraiment très important. Les gens ne regardent que ça, le nombre d'abonnés que vous avez et plus forcément le contenu que vous faites. Et sachez que ça me prend vraiment du temps, du matériel, etc. Donc je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir me soutenir simplement en vous abonnant. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup et j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour un essai en conditions réelles de cette Transalp. Salut à tous!